Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. C'est bien lui qui nous donne encore une fois l'opportunité de nous mettre devant vous ce matin, afin qu'on puisse parler de sa part. Nous discutons notre thème qui nous parle, le Saint-Esprit de Dieu. Le sous-thème, c'est la persistance dans la prière pour être rempli du Saint-Esprit de plus en plus. Vous savez, nous, comme le temple de Dieu, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit afin qu'on puisse sentir sa présence et qu'on puisse marcher dans sa présence. Je suis votre serviteur, petit serviteur encore une fois, Pasteur Alain. Nous vous enseignons aussi online et nous travaillons ensemble avec Kingdom and Glory Ministries, le ministère du royaume et de la gloire de Dieu. Notre thème, je le répète, le Saint-Esprit de Dieu. Sous-thème, c'est la persistance dans la prière, afin qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit de plus en plus. Alléluia. C'est très important pour un enfant né de nouveau, un enfant de Dieu, d'être nourri de la nourriture, de la parole de vie, afin qu'il puisse grandir. Alléluia. Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné ses écritures. Mais les écritures en soi, on n'est pas même à mesure de les recevoir et de marcher selon ces écritures. Pourquoi? Parce que en recevant la parole et les écritures, il y a quelques autres choses qui sont prêtes à choquer la parole et à les faire étouffer, en fait que la parole ne puisse être effective dans nos vies. Mais Dieu merci, il a pourvu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le premier ministère du Saint-Esprit, c'est pour convaincre, alléluia, tel que la Bible nous dit, le ministère du Saint-Esprit dans le livre de Jean, c'est pour convaincre le monde du péché, le monde de la justice et le monde du salut. Alléluia. Le Saint-Esprit va te convaincre. Le Saint-Esprit te convaincra. C'est bien lui qui va te convaincre quand tu tombes dans les péchés. C'est le ministère de base qu'il fait. Il est là pour nous convaincre. Pourquoi? Parce qu'il a été donné le monsieur, le Saint-Esprit de Dieu. Il est là, c'est le Dieu lui-même. Il est là pour nous convaincre afin qu'on puisse tourner et repentir, qui veut dire laisser les chemins qu'on utilisait ou bien le chemin qu'on suivait, le chemin qui n'est pas bon, ou qu'on rentre dans le chemin, le droit chemin, que le chemin de la vie, le chemin de la vie de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons étudier la persistance dans la prière. Pourquoi on doit persister? Pourquoi on doit prier du jour au jour? Pourquoi on doit demander le Saint-Esprit chaque jour? Alléluia. C'est très important pour nous de demander le Saint-Esprit à chaque instant. Le Saint-Esprit de Dieu est prêt dans notre esprit. Dans nos esprits, le Saint-Esprit est là. Mais quand il est dans nos esprits, on ne peut pas lui sentir. C'est la personne de Dieu, le Saint-Esprit. C'est la personne de Dieu. Il habite dans nos esprits. Mais quand il est dans nos esprits, ce n'est pas possible, ou bien ça ne peut jamais se faire qu'on puisse lui sentir. Alors que nous sommes les êtres de sentiments. Si je ne sens pas quelque chose, je ne peux pas connaître de quoi il s'agit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous demande, nous commande de demander le Saint-Esprit. En fait, quand il nous remplit, là nous serons en mesure de sentir la présence du Saint-Esprit. Et là nous serons remplis de la joie qui est le fruit du Saint-Esprit. Nous serons remplis de la paix du Saint-Esprit. Nous serons remplis de l'endurance dans toutes choses. Mais la première des choses, la Bible dit que nous devons prier.
à la premier épisode, là où on parlait de la persistance, je vais seulement vous souvenir ce qu'on a enseigné, ce qu'on a parlé la fois passée. On lisait dans Luc chapitre 11, verset 8. Luc chapitre 11, verset 8, ça nous parlait ceci. Je vous l'ai dit même, s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout dont il en a besoin. Alléluia. L'importunité ou bien la persistance. La persistance te donnera ce que tu en as besoin. Ce n'est pas maintenant à cause que tu es l'enfant de Dieu qu'il va te donner le Saint-Esprit. Il t'a déjà donné quand tu as cru en Jésus-Christ, quand tu as cru à l'évangile. Alléluia. Quand tu as cru à l'évangile de paix, l'évangile du salut, Jésus-Christ est venu dans ta vie et il a envoyé son Saint-Esprit. C'est comme ça que tu as été né de nouveau. Mais la plus forte raison est que Jésus lui-même, il est en train de dire combien de fois Dieu le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, on doit continuer à demander le Saint-Esprit jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia. Nous lisons encore une fois, chapitre 11, verset 8. Je vous l'ai dit même, ça c'est l'histoire d'un ami, de deux amis. Alléluia. Je vous les avais dit l'ancien temps, quand j'enseignais, comment un ami se trouve dans les besoins la nuit, pendant la nuit. Il se trouve devant un besoin, l'ami vient lui chercher. Il lui dit, je viens de recevoir un visiteur et je n'ai rien à lui donner. Est-ce que tu peux m'aider avec quelques pains afin que je puisse recevoir mon visiteur avec quelque chose à manger? Mais le visiteur, le voisin, bien l'ami de l'autre est déjà au lit avec ses enfants. Si vous lisez chapitre verset 4, verset 6, verset 7, vous allez comprendre. Il dit, non, je suis déjà au lit avec mes enfants. Et vous vous souvenez, ce genre de voisin, quelqu'un est déjà au lit avec ses enfants. Soit les enfants, difficilement les enfants dorment, vous savez. Donc, il a fait dormir ses enfants. Il dit, si je me réveille pour te faire ce que tu me demandes là, ça va quand même, ça peut causer que mes enfants puissent se réveiller. Et vous savez, il y a les parents qui ne veulent pas même réveiller les enfants quand ils sont déjà dormis. Alléluia. Donc, il lui dit, moi là, moi-même, je suis déjà au lit. Deuxièmement, et mes enfants aussi. Je ne vais pas amener de bruit en fait que je puisse réveiller mes enfants. Et il faut aussi se souvenir de ceci. Le comportement des patrons. Parce que quand vous pensez à ça, le premier monsieur là qui vient de demander le pain, c'est pendant la nuit. Peut-être qu'il n'est pas vraiment un patron, parce qu'avec les patrons, avec les riches, c'est possible de pourvoir quelques provisions, même si vous venez la nuit, même si vous venez la journée, vous aurez quelque chose à manger. Mais lui, le visiteur le surprend et il n'a rien à donner. Peut-être qu'il a seulement préparé ce qu'il pouvait manger pendant la nuit et ça se termine. Mais heureusement, il a un voisin qui a quelque chose. Mais c'est trop tard, le voisin ne peut pas pourvoir à ses besoins. Le voisin lui dit, je suis déjà au lit avec mes enfants. Et on a déjà fermé la porte. Alléluia. Donc, vous allez revenir demain. Donc, je ne peux pas vous donner vraiment. Je ne suis pas à mesure de vous faire ce service. Je suis désolé. Mais Jésus lui dit, là, sur le 8e verset, je vous l'ai dit même, s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami. Là, il ne voit pas que c'est son ami qui lui demande, ou bien il ne voit pas l'urgence de son ami. Mais il voit ses propres raisons. Je suis déjà au lit, j'ai déjà fermé la porte, je suis avec mes enfants. Alléluia. Donc, il ne faut pas me déranger. Mais Jésus dit, si ce monsieur ne pouvait pas se lever pour lui donner le pain, parce que c'est son ami, mais Jésus dit comme ça, il se leverait à cause de son opportunité ou bien l'endurance et lui donnerait tout ce dont il en a besoin. Alléluia. L'endurance te donnera
le remplissement du Saint-Esprit. C'est possible pour toi de jeûner pour une semaine ou bien 2 semaines, 40 jours. Les autres même font 120 jours. Ils ne mangent pas parce qu'ils demandent, j'ai besoin d'un visa, je vais aller en Europe, je vais aller en Amérique, je vais aller en Asie. J'ai besoin de trouver mon diplôme, j'ai besoin de terminer mes études, j'ai besoin de frais scolaires. Tu pries et tu jeûnes pour trouver les choses de ce monde. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais la chose qui est vraiment très importante pour toi, est-ce que maintenant tu peux veiller et demander Dieu et persister dans la prière afin que tu puisses marcher dans le remplissement du Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà arrivé à ce niveau? Ou bien tu te focalises surtout dans les choses de ce monde? La vie ici sur la terre. Alléluia. La vie ici sur la terre, n'oublie pas que Dieu est ton Père. Il connaît tes besoins avant même que tu le demandes. Alléluia. Dieu connaît tes besoins avant que même tu le demandes là. Mais il te demande maintenant de lui demander. Bien sûr, c'est lui qui a dit de lui demander. Frappez la porte et l'on vous ouvrira. Il n'y a pas un problème. Mais le problème est que lui, il dit, Jésus dit comme ça, à cause de l'endurance, de l'importunité, ou bien de la persistance, ce Messie se levera et il donnera le pain à son voisin. Quel bon exemple que Jésus nous donne ici. Il nous montre combien de fois on doit s'asseoir, on doit rester, on doit persister dans la prière. On doit prier sans cesse pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quand on prie, quand on demeure dans la prière, nous gardons une intimité avec Dieu le Père. C'est l'intimité qu'on maintient, qu'on est en train de maintenir avec Dieu le Père. Alléluia. Dieu nous a créés avec l'objectif comme une famille. Nous sommes la famille céleste. Nous sommes la famille de Dieu. Il nous a créés pour ça. Pour qu'on puisse être dans l'intimité, dans la famille, dans une relation intime avec Dieu le Père. Mais comment ça va se faire ici sur la terre? Comment est-ce possible de marcher dans l'amour? Comment ça va se faire? Mais si nous sommes remplis de sa présence et que nous pouvons sentir sa présence, la présence lui-même sera à mesure de nous garder dans l'intimité avec Dieu le Père. Mais on doit tout d'abord persister dans la prière. Alléluia. Jésus dit à la 9e verset comme ça, et moi je vous dis, moi Jésus qui vous donnait ces paraboles, bien cet exemple, je vous dis maintenant à la 9e verset, il dit ceci, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. On demande parce que Dieu nous a demandé de demander, c'est Jésus-Christ. Donc il connaît que si une fois une personne demande, bien sûr, il doit trouver. Alléluia. Qu'est-ce que vous demandez au Père? Qu'est-ce que vous demandez Dieu le Père? Est-ce que vous avez un désir là-dedans de laisser le système que vous avez établi de vous-même? Vous vous êtes mis dans le système terrestre, le système de ce monde. Vivre ici sur la terre sans espoir. Parce que vous aimez beaucoup le monde. Parce que l'amour de ce monde est rempli maintenant votre cœur. Vous avez l'argent, bien sûr. Vous avez des maisons. Vous avez une grande possession. Vous avez eu des enfants. Vous avez une belle femme, un bon mari. Vous avez tout ce que vous en avez besoin. Tout ce que vous cherchiez, vous avez trouvé ici sur la terre. Maintenant, moi, ma question est, est-ce que vous avez reçu le remplissement du Saint-Esprit? Est-ce que vous persistez dans la prière? Demandez à Dieu, j'ai besoin de marcher dans l'esprit. Est-ce que c'est votre désir de base, désir principal? Quel est votre désir principal d'ailleurs? Peut-être pour toi, quand votre compte bancaire réduit, vous êtes troublé directement. Vous n'êtes pas en paix. Alléluia. Donc là, vous vivez pour cette vie ici seulement. Et après, vous allez regretter. Parce que les êtres humains sont ici pour un temps, un petit moment. Alléluia, je sais que vous savez ça. Nous sommes ici pour un petit temps.
mais il y a une vie éternelle. Je suis sûr et certain qu'il y a une vie éternelle. Mais la vie éternelle appartient à tous ceux qui continuent avec Dieu dans la foi. Nous continuons avec le Saint-Esprit dans la foi. Nous marchons dans l'amour. Nous marchons dans l'amour de Dieu le Père. Nous marchons dans l'Esprit. C'est ça le Fils de Dieu. Si vous voyez la vie de Jésus-Christ, Jésus vivait une vie spirituelle. Il marchait selon le guide de son Père. Alléluia. Vous avez cru en Jésus-Christ un jour, vous avez été baptisé, et vous avez renoncé aux mauvais actes que vous étiez avant, et vous êtes venu à la croix de Jésus-Christ, vous êtes venu au salut, bien sûr. Mais quel est le résultat après ça? Est-ce que vous continuez dans cette affaire? Vous continuez dans ce business? Ou bien vous vous êtes donné à quelque chose d'autre? Quel est le désir qui porte maintenant votre cœur? Qu'est-ce qui vous remplit? Vous êtes rempli de quoi? Vous êtes animé de quoi maintenant? Est-ce que vous marchez dans l'esprit? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous dirige dans toutes vos affaires, Alléluia. Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Est-ce que tu demandes? Tout d'abord, avant de demander, il faut que tu désires. Alléluia. Il faut que tout d'abord tu reconnais que la vie que je mène, ce n'est pas une vie d'un enfant de Dieu. Tu dois tout d'abord accepter. Je suis l'enfant de Dieu. J'ai un jour accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Il ne faut pas oublier qu'il est Seigneur. Il n'est pas seulement sauveur, il est Seigneur. Qu'est-ce que signifie Seigneur? Quelqu'un, alléluia, un Seigneur, un Dieu, un roi, quelqu'un qui va régner. Alléluia. Donc il a accepté comme sauveur et comme Seigneur. Il est le Seigneur de ta vie. Est-ce que tu continues à vivre comme un enfant et a un Seigneur sur lui? Est-ce que Jésus est Seigneur sur toi? Bien sûr, un jour il a été sauveur. Est-ce qu'il est Seigneur dans ta vie? Par le guide du Saint-Esprit. Alléluia. Bien sûr, on n'a pas vu Jésus-Christ. On ne l'a pas vu dans la vie, sur la vie physique. Oui, tel que nous vous avons dit, que nous vivons ici sur cette terre. Jésus-Christ a un jour donné sa vie pour nous. Et il est devenu Seigneur et Sauveur. Et il nous a sauvés. Merci beaucoup. Merci Jésus-Christ. Mais la deuxième des choses, il est venu dans nos vies, pas comme un sauveur seulement, mais aussi comme Seigneur. Alléluia. Comment est-ce possible? En donnant le Saint-Esprit, il a scellé nos vies en donnant le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit doit nous remplir. Quittons l'Esprit, en fait, entrer dans nos cœurs pour, en fait, qu'on puisse sentir la présence. Et comment on saura? Quand nous vivrons dans le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Quand le fruit du Saint-Esprit est en train de se pratiquer du jour au jour, là, nous serons en mesure. Quand je sens la paix, même si je n'ai rien à manger, mais je suis dans la paix. Même si on me refuse, même si on me rejette, même si le monde ne nous accepte pas, mais nous avons une joie, la joie du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça, le remplissement. Vous savez, ce monde est prêt toujours à nous choquer et à nous briser les cœurs. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous remplir de la présence divine. Alléluia. Maintenant, Jésus dit ceci, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Maintenant, il donne un autre exemple d'un parent. Alléluia. Dans verset 10, car quiconque demande reçoit. Alors, s'il vous plaît, à la 11e verset, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande des pains? Et s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Alléluia. Vous êtes un parent, vous avez des enfants. Vos enfants vous demandent à manger. Vous donnez à vos enfants. Alléluia. Parce que vous les aimez. Qui parmi vous, un parent, un père, voit son enfant lui demander le pain et que tu prends un caillou, une pierre, tu donnes, c'est ça le pain? Qui? Alléluia.
L'enfant demande le pain et le Père donne le pain. Alléluia. Pour Jésus-Christ, quand nous demandons selon la volonté du Père, Dieu le Père donne. Alléluia. Ce n'est pas nous allons demander selon notre volonté. Mais dans le contexte de Jésus-Christ, il parlait du Saint-Esprit. Pour lui, c'est le pain, le Saint-Esprit de Dieu est le pain qu'on peut demander. Le pain quotidien. Alléluia, la présence de Dieu. Alléluia. Donc, si vous demandez, Dieu le Père va vous donner. Mais tout d'abord, vous devez vous mettre debout. Vous devez demander, vous devez désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Et Dieu le Père le fera parce que c'est sa volonté de nous remplir de sa présence, en fait qu'on puisse rester dans l'intimité avec lui. Alléluia. C'est seulement par le Saint-Esprit nous pouvons demeurer dans l'intimité, dans une relation intime avec Dieu le Père et rien d'autre. Pas par une connaissance. Bien sûr, la connaissance, quand ça devient une connaissance révélée, quand ça devient une révélation, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle. Quand nous recevons une connaissance des Saintes Écritures, le Saint-Esprit lui-même, encore une fois, il nous révèle. Vous vous souvenez? Au début, je dis qu'il est là pour nous convaincre. Alléluia. Il va même nous convaincre dans les Écritures. C'est lui qui nous révèle les Écritures afin qu'on puisse vivre selon la vie qui est dans ces Écritures. Alléluia. Maintenant, à la 12e verset, à la 13e verset plutôt, si donc méchants comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Dieu le Père se focalise comment il va nous donner le Saint-Esprit afin qu'on puisse rester dans une intimité avec lui. Il se focalise beaucoup plus comment est-ce que nous allons marcher dans l'Esprit. Il se focalise beaucoup plus comment est-ce que ces enfants vont être tout près de lui par le remplissement du Saint-Esprit. Alléluia. Si méchants tels que nous sommes, nous, vous savez pourquoi Jésus a dit ceci? Parce que naturellement, nous les hommes de ce monde, quand nous parlons les hommes, nous parlons tout le monde, y compris même les femmes. Selon la Bible, quand la Bible dit les hommes, la Bible parle de tout genre. Alléluia. Si méchants, naturellement, nous sommes méchants, mais c'est Dieu qui nous change, c'est Dieu qui nous fait sanctifier. Mais naturellement, les hommes sont méchants, nous sommes tellement mauvais. Alléluia. Vous allez penser que c'est le diable, mais le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, c'est naturellement, nous sommes méchants, nous sommes pécheurs, nous sommes mauvais, mais gloire à Dieu parce que Jésus a payé tout ce qui était derrière tout ça. Jésus a changé notre identité. Alléluia. Si les pères méchants, les parents qui sont méchants, les parents de ce monde, méchants tels qu'ils sont prêts à donner de bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste, le Père qui n'est pas méchant, le Père qui est rempli de l'amour, alléluia. On l'appelle Dieu d'amour, alléluia. C'est lui qui nous enseigne l'amour, c'est lui qui est la source de l'amour. Si nous sommes méchants et que nos enfants nous demandent et nous donnent, on donne à nos enfants avec un cœur pur, alléluia, alors que nous sommes méchants. À combien plus forte raison le Père d'amour, le Père qui est rempli de miséricorde, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Vous voyez, c'est vous qui tardez, vous perdez votre temps. Vous pensez que demander à Dieu de voitures et autres choses, le mari et femme, demander toutes ces choses, les choses de ce monde, vous pensez que c'est ça ce qui est vraiment nécessaire pour vous. Mais ce n'est pas ça. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est tout d'abord d'être rempli du Saint-Esprit. Et la deuxième des choses, lui connaît tous vos besoins avant même de le demander. Alléluia. C'est comme ça que l'enfant de Dieu vit. Nous vivons dans une relation intime par le remplissement du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous guide, il nous montre le chemin, le droit chemin, afin qu'on puisse marcher dans la volonté de Dieu. Dans un autre terme, je peux dire, afin qu'on puisse marcher dans l'esprit, afin qu'on puisse vivre dans l'esprit. Et vous vous souvenez que Dieu, si une fois Jésus-Christ revient à ce moment, il y ramènera tous ces gens-là
qui vivent dans les Saint-Esprit, qui vivent, qui marchent dans les Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire ici à la fin, il dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Persistez du jour au jour. Persistez dans la prière. Demande à Dieu, désire le remplissement du Saint-Esprit. C'est ce qui est utile pour toi. Tu peux penser que tes études sont tellement utiles, mais je te décourage. Les études ne sont pas vraiment utiles. Je n'ai plus de doute sur ça. Je ne doute pas de te dire que tes voitures, tes maisons, tes enfants, ta femme, ton mari, ta possession, ta position ici sur cette terre, ce n'est pas vraiment utile pour toi. Ce qui est utile, c'est être rempli du Saint-Esprit et d'entendre Jésus. Alléluia. Vous attendez Jésus dans l'esprit. Vous attendez le retour de Jésus dans la foi, dans l'esprit. Et s'il revient aujourd'hui, le temps même que je parle, le temps même que tu m'écoutes, si tu es dans l'esprit, tu es dans le remplissement du Saint-Esprit, il va te ramener dans la vie éternelle. Parce que ici sur la terre, il n'y a pas la vie éternelle. Nous sommes ici pour un petit moment, tel que nous le disons souvent, et toi-même tu le connais. Nous sommes ici pour un petit temps, pour seulement vivre, pour être préparé à la vie éternelle. Alléluia. Merci Dieu parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle avec nous par la foi en Jésus-Christ. Mais nous devons continuer dans une relation intime. Nous devons marcher dans l'amour. Nous devons marcher dans le remplissement du Saint-Esprit. Nous devons marcher dans une relation intime avec Dieu le Père. C'est ça ce qui nous fait les enfants de Dieu. Combien de fois la Bible témoigne Jésus-Christ, comment il marchait dans l'esprit, comment il a vaincu les tentations du diable, comment il a vaincu tous les problèmes quand il vivait ici sur la terre. Parce qu'il était rempli de la présence et de la vie de son Père. Dieu le Père nous a créés parce qu'il avait besoin d'une famille. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre avec Dieu le Père par le remplissement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne doit pas seulement rester dans nos esprits, on doit le sentir. Ça, je le répète pour que tu puisses comprendre. Le Saint-Esprit est venu dans ta vie et il est dans ton esprit. Mais il n'est pas donné, il n'était pas donné pour rester dans ton esprit, mais pour te remplir, quitter l'esprit et entrant dans ton cœur. Alléluia. C'est dans ton cœur là où il y a possibilité pour toi de sentir sa présence. Enfin, tu vas jurer. Tu peux aussi encourager les autres. Tu peux aussi prier pour les autres. Tu peux pardonner les autres facilement. Tu peux aimer les autres facilement. Tu peux aimer dans l'amour. Tu peux aimer dans l'amour vrai. Alléluia. C'est ça, les enfants de Dieu. N'oublie pas, notre thème est le Saint-Esprit. Et le sous-thème d'aujourd'hui était la persistance dans la prière pour être rempli du Saint-Esprit de plus en plus. Alléluia. C'est votre pasteur Alain Cosmos. Je vous remercie et nous allons terminer avec la prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu es avec nous en ce moment. Je prie pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, que tu puisses les guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui vient d'écouter, laisse que tu leur donnes ta présence, tu les puisses remplir de ta présence et de ton esprit, afin qu'on puisse marcher sous guide du Saint-Esprit dans toutes choses ici sur la terre. En attendant, quand nous attendons Jésus-Christ, Jésus-Christ le Sauveur, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta force et de ta provision dans nos vies, dans toutes choses. Nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez avec nous. Aimez nos pages et commentez aussi à nos pages. C'est vraiment utile et ça va nous encourager de voir vous êtes avec nous. Que Dieu soit avec vous et la paix de Jésus-Christ vous accompagne dans toutes choses. Merci beaucoup.